Avant de commencer, ferme les yeux un instant. Respire profondément. Que l'Esprit te prépare à recevoir ce message de libération. Parfois, nous traînons dans l'ombre de notre passé. Des erreurs, des regrets, des cicatrices que l'on croit ne jamais surmonter. Mais voici une vérité qui transforme. Ton passé ne définit pas ton avenir quand tu es en Christ. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Cela signifie que toutes les fautes, les poids, les culpabilités ne dominent plus ta vie, car en Jésus, tu es recréé. Aujourd'hui, je t'invite à lâcher ces chaînes. Pardonne-toi, confesse à Dieu, accepte sa grâce. Tu as le droit à un nouveau départ. Si ce message touche ton cœur, écris « Je suis nouveau en Christ » dans les commentaires, comme acte de foi et de renouvellement. Avance vers la lumière. Le passé est révolu, l'avenir est façonné par celui qui te renouvelle. Lorsque tu revis les souvenirs que tu regrettes, tu peux être submergé par la honte. Mais Dieu ne nous regarde pas selon ce que nous étions, il nous voit selon ce que nous sommes devenus en Christ. Dans Ésaïe 43, versets 18-19, Dieu déclare « Ne vous souvenez plus des événements passés et ne considérez plus les choses anciennes. Voici, je vais faire une chose nouvelle. » Il nous appelle à oublier ce qui est derrière et à porter les yeux vers ce qu'il veut faire. Concrètement, chaque fois qu'un souvenir douloureux surgit, rappelle-toi cette parole « Dieu fait du nouveau ». Tu peux dire à ton esprit « Je refuse de revivre cette faute. Je suis recréé. » Et dans les commentaires, dépose ce fardeau. « Je suis nouveau en Christ. » Laisse l'amour de Dieu te recouvrir, laver chaque trace. Ta vie n'est plus enfermée dans le passé, mais animée par son pouvoir rédempteur. Ton passé peut t'empêcher d'oser croire en un avenir meilleur. Tu t'interdis dans ton esprit de rêver, d'espérer, de bâtir. Mais en Christ, tu es appelé à vivre dans la liberté, non sous condamnation. Comme le dit Romains 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Tu n'es plus sous le joug de la culpabilité. Tu es affranchi. Maintenant, pose-toi cette question. Quelle décision, quel projet ai-je retenu par peur du passé? Je t'invite à libérer ces freins aujourd'hui. Ose imaginer ce que Dieu pourrait faire dans ta vie, débarrassé du poids ancien. Tu peux témoigner, écris « Je suis nouveau en Christ », un acte de foi qui ouvre les portes de la restauration. Avance avec le regard fixé sur Jésus, non sur tes erreurs. La culpabilité est un rappel constant de ce que tu faisais, mais la grâce te rappelle ce que Dieu fait. Le sacrifice de Jésus a porté ton passé. Il ne reste plus à porter ce fardeau seul. Dans Hébreux 10, verset 17, Dieu dit « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés et de leurs iniquités. » Si Dieu lui-même les oublie, comment peux-tu continuer à les retenir? Chaque fois que la honte revient, rappelle-toi. Dieu a effacé mon passé. Il ne le retient plus. Pratique, écris un acte symbolique, liste ses fautes, puis brûle-les, déchire-les, remets-les à Dieu. Dans les commentaires, écris « Je suis nouveau en Christ ». C'est une confession vivante, une proclamation de ta liberté. Dieu ne veut pas que tu restes prisonnier du souvenir, mais que tu marches libéré dans sa grâce. Ton passé comporte peut-être des blessures profondes, trahison, rejet, échec, qui ont sculpté ton identité de façon fausse. Tu t'es dit « je suis ceci, je suis cela ». Mais en Jésus, ton identité est redéfinie. La Bible affirme en Galates 2, verset 20 « Je vis maintenant, non plus moi-même, mais Christ vit en moi. Ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu. » Ton moi ancien s'efface devant le Christ qui vit en toi. À chaque fois que tu penses « je suis ce passé », remplace par « je suis en Christ ». Parole de vérité contre la pensée mensongère. Exercice, prends un miroir, regarde-toi et dis à voix haute « je suis nouveau en Christ, je suis forgé par sa grâce ». Laisse un mot de foi dans les commentaires « je suis nouveau en Christ ». Ne te définis plus par ce que tu étais, mais par ce que Dieu a fait en toi. Parfois, tu redoutes que ton passé revienne te hanter.
des stigmates, des personnes qui te rappellent, des erreurs dévoilées. Mais tu as une armure spirituelle, la vérité de Dieu. La Bible déclare en 1 Jean 1 verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Chaque confession sincère déclenche la purification divine. Quand tu es rattrapé par la crainte de la révélation, confesse immédiatement. Ne laisse pas l'ennemi te piéger par le silence ou la honte. Partage ton acte d'abandon dans les commentaires. « Je suis nouveau en Christ ». C'est une confession collective qui fortifie. Souviens-toi, la vérité chasse la peur, la confession libère et l'amour de Dieu guérit. Le passé peut te hanter aussi dans tes relations. Tu crains que les autres ne sachent, ne jugent, ne rejettent. Pourtant, Jésus n'est pas un Dieu qui condamne, mais qui restaure. Comme il est écrit en Jean 8, verset 11, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Le pardon que Jésus offre est total. Il ne te qualifie pas de coupable à vie. Dans tes relations, choisis la transparence avec ceux de confiance, partage ton chemin de guérison. Tu n'as pas besoin de tout dévoiler, mais laissez la lumière de Christ dissiper les ombres. Partage ce verset avec quelqu'un aujourd'hui et écris dans les commentaires « Je suis nouveau en Christ ». Même si on te juge, Dieu connaît ton cœur. Avance dans la paix qu'il instaure. Ton passé effacé ouvre place à un avenir de promesses. Dieu n'a jamais dit « tu es figé dans ton passé ». Il dit « je ferai une chose nouvelle en toi ». En Ésaïe 43, verset 19, il révèle « Voilà, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude. Dieu est à l'œuvre en toi, préparant des voies inattendues. Fais une liste, dans ton cœur ou sur papier, de tes rêves, tes aspirations, même celles que tu as abandonnées. Remets-les à Dieu, ouvre-toi à ses possibilités. Laisse un mot de foi. Je suis nouveau en Christ, comme déclaratif de ta confiance dans ce renouveau. Ne passe pas à côté de ce que Dieu veut faire de toi, un futur plein d'espérance. La transformation passe souvent par des petites décisions quotidiennes. Pardonner, marcher selon la vérité, renouveler ton esprit. Le passé ne revient que si l'on le nourrit. Dans Romains 12, verset 2, il est dit « Et ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Ton esprit se renouvelle quand tu replaces les vieilles pensées par la parole de Dieu. Chaque matin, prends le temps de prier, méditer, renforcer ton identité en Christ. Rejette les murmures de culpabilité. Rappelle-toi, je suis pardonné, je suis recréé. Je t'invite à partager dans les commentaires, je suis nouveau en Christ. Une prière collective, un cri de victoire. Ainsi, petit à petit, ton futur se construira sur la fondation solide de la vérité divine. Aujourd'hui, reçois une délivrance définitive. Ton passé ne peut plus te juger, il ne peut définir ton avenir. En Christ, tu es établi sur un fondement nouveau. Comme est écrit en Philippiens 3, versets 13-14, « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. » Laisse le passé couler derrière toi, tourne-toi vers ce que Dieu veut accomplir. Agis dès maintenant. Lève-toi dans ton esprit, répète avec conviction « Je suis nouveau en Christ, mon avenir est en Dieu ». Dans les commentaires, écris « Je suis nouveau en Christ ». Que cette parole scelle en toi une protestation de liberté. Va vers l'avant avec assurance, Dieu est ton avenir, pas ton passé. Si cette prière a touché ton cœur, écris « Amen » comme un signe de foi et partage avec quelqu'un. Que le Seigneur te bénisse.